Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel avis série, j'espère que vous êtes prêts. Alors, aujourd'hui on va parler de Titan qui est une série Netflix et DC Comics. Alors, pour vous résumer l'histoire, il s'agit de Dick Grayson, alias Robin, qui sort de l'ombre pour devenir le chef d'une meute de super-héros. On peut notamment y retrouver Starfire, Raven et Hawk. Peu à peu, Robin va chercher à s'affranchir de Batman. Comme je vous le disais, c'est une série DC Comics et Netflix que j'ai beaucoup appréciée, de par ses côtés sombres et l'histoire qu'elle raconte. Alors auparavant, j'ai pu regarder Flash, Gotham, Arrow, que j'avais beaucoup apprécié, mais j'avais trouvé que les héros étaient un peu trop gentils, ça manquait d'action, et j'avais peur que Titan soit dans le même cas. Et alors, pas du tout, Titan est une série avec une ultra-violence très présente. Son ambiance sombre est très prenante, voire même enivrante, vous avez envie de connaître la suite, donc tous les épisodes se succèdent à une vitesse folle. Il faut aussi que je vous dise que la série devait être plus longue, mais les créateurs ont décidé de la raccourcir pour que la saison 2 commence d'une manière un peu plus spectaculaire et qu'elle vous donne envie. Donc cette série donne très envie de la continuer, de savoir comment vont évoluer les personnages, et c'est avec grand plaisir que je vous invite à la regarder. Alors pour ma part, j'ai beaucoup apprécié le personnage de Robin qui est très torturé. Dès qu'il enfile son costume, il ne peut s'empêcher de tuer et la vraie question qui tourne autour de ce personnage, c'est de savoir s'il va arriver à se contenir. On sent aussi qu'il essaye de se détacher de Batman et pourtant il y a une force qui le ramène toujours auprès de lui. Second personnage que j'ai beaucoup apprécié, il s'agit de Raven, qui est le personnage le plus touchant de cette série d'après mon point de vue. C'est une jeune adolescente qui a du mal à contenir le démon qui est en elle. La seule vraie question qui tourne autour de ce personnage est de savoir qui est-elle vraiment et surtout qui veut-elle devenir. Nous avons aussi Starfire qui est un personnage très contrasté de cette série. Elle jongle entre bienveillance et malveillance. La vraie polémique autour de ce personnage, c'est qu'elle n'a rien à voir avec celle qu'elle incarne dans les dessins animés. Mais pourtant son rôle est très bien orchestré d'après moi. Et puis il faut sacrément le dire, son personnage est badass. Enfin, il faut quand même le dire, tous les personnages, même secondaires, ont un rôle très important dans cette histoire. Ils permettent de mieux mener l'intrigue, de mieux la comprendre aussi. Et ils permettent aussi d'avoir un point de vue différent sur les personnages principaux, de mieux les comprendre et de vivre avec eux cette histoire. Je vous invite donc vivement à regarder cette série qui est sacrément badass. Bon, par contre, pour ceux qui n'aiment pas le son, je vous préviens de suite, il faudra fermer les yeux quelques instants pour ne pas faire de malaise. C'est un bon moment garanti et j'ai hâte de découvrir la saison 2 et de vous en reparler. Je vous fais 1000 bisous et abonnez-vous!